Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de janvier, février, mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ces 3 premiers mois. Pas de thématique particulière d'annoncer. On va prendre les messages tels qu'ils viennent et je vous laisse adapter en fonction de votre situation, bien entendu. Prendre ou laisser évidemment selon si ces messages vous parlent. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, ça reste une guidance générale, bien évidemment. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et l'oracle des fées. Amis poissons, on démarre tout de suite avec le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a pour nos poissons en janvier 2025? Eh ben dis donc, on commence bien, on démarre avec l'énergie de la flûte brisée. Alors, la flûte brisée, on nous parle de rupture, on nous parle de séparation, de quelque chose qui se brise finalement. Alors, quelque chose qui s'est peut-être arrêté, on a peut-être mis un terme à quelque chose, on a rompu peut-être avec quelqu'un. On est peut-être dans cette énergie-là aussi, d'avoir envie de couper, de rompre avec quelque chose, si c'est pas déjà acté. Alors, flûte brisée, rupture, séparation. Alors... on va aller voir tout ça, les poissons. Allez, c'est parti, mois de janvier, première petite ligne. Et on nous parle de la grand-mère. Alors, la grand-mère, c'est la responsabilité, la maturité et la sagesse qui est représentée. Je vais aller même plus loin avec cette énergie de responsabilité, de maturité, de sagesse. On va parler de décision responsable, mature et sage. J'ai une décision importante à prendre, de rompre, de me séparer de quelque chose. Alors, je vous l'ai dit, la décision, elle a peut-être déjà été prise. Pour d'autres, on est en train de bosser dessus, en train de couper, en train de rompre, de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Regardez-moi ça, j'ai la fleur d'hibiscus et la carte du bœuf. Fleur d'hibiscus, on va nous parler d'amour, on va nous parler des choses qui nous tiennent à cœur. Allez, et le bœuf, force, courage, détermination. Ouais, je sens qu'il est question de se faire violence là. Allez les poissons, on y va pour ce mois de janvier 2025. Alors, ici on nous parle du travail, des outils. Les outils, donc le travail, c'est l'énergie de la sueur, l'énergie des outils. Alors évidemment, on va nous parler de la sphère professionnelle, pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est ce sur quoi on travaille. On travaille à rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un. Je vais m'efforcer, je vais travailler. Je travaille à la libération de quelque chose. Je travaille peut-être sur moi pour certains. Pour d'autres, on peut parler de travaux. On a envie que ces travaux peut-être se terminent. On a envie qu'une bonne fois pour toutes, ce soit terminé et qu'on puisse vivre tranquillement chez soi. Ouais, vous voulez ici en finir avec quelque chose, il n'y a pas de doute. La carte de la mort, les poissons, ça vient bien matcher avec notre flûte brisée qu'on voyait tout à l'heure. Fin, arrêt, transformation. Il s'agit de travailler à la fin d'une situation si c'est pas dans la thématique professionnelle. Je vous l'ai dit, j'ai vu les 2 cœurs. Donc dans tous les cas, les 2 cœurs, la fleur d'hibiscus, donc dans tous les cas, on est quand même dans quelque chose qui émotionnellement doit être impactant. Allez, la mort, le travail, on travaille à mettre un terme à quelque chose. C'est une décision qu'on a prise. Ça peut être donc sur le plan professionnel, je veux tourner une page au niveau professionnel et je m'efforce peut-être de chercher un travail ailleurs pour faire autre chose. On parle de la maison. Alors, la maison, le foyer, l'habitat, le logement, d'une part. Et puis, on va nous parler de tout ce qui se passe au fond de vous également, avec l'énergie du foyer, l'intimité de ce qui se passe à l'intérieur de nous, au fond de nous, voire chez vous, au sein du domicile, du logement, foyer. On travaille peut-être pour pouvoir déménager, quitter un logement, quitter un lieu de vie.
Ouais, on nous parle encore de rupture et de séparation avec la carte de la tour. La tour, rupture, séparation, elle fait référence évidemment à la flûte brisée qu'on a vue tout à l'heure. Elle doit également, pour certains, représenter des démarches que vous devez effectuer. La carte de la tour, ce sont les organismes, les administrations qu'on va solliciter en vue de pouvoir tirer un trait sur quelque chose. Et puis la tour, c'est une invitation à prendre de la hauteur et visualiser l'étendue des possibilités qui vont s'offrir à nous. Donc on continue, on garde en tout cas à l'esprit que le verre est à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, comme toujours. Les poissons, on est parti, on va aller voir tout ça. On a plusieurs ingrédients, on a eu le travail, on a eu le foyer, on a eu les cœurs, on a beaucoup d'éléments déjà là. La campagne, le printemps et la carte du chien. Alors, on démarre avec l'énergie de la campagne. La campagne, alors, ça peut faire référence effectivement à une situation qui se déroule à la campagne, une situation en lien avec la nature, la vitalité notamment. Mais la campagne, au-delà de ça, c'est aussi ce besoin, cette nécessité de ramener le calme et l'équilibre dans sa vie. C'est le retour aux sources, la carte de la campagne. Donc ici, c'est certainement la décision qu'on a prise. Alors, une décision qui peut, encore une fois, faire référence à un bien à la campagne, on parlait de la maison, mais c'est surtout l'envie de ramener l'équilibre, revenir à quelque chose de sain et d'équilibré, d'apaisant dans sa vie. Vous le voyez sur cette lame, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas de choses qui viennent nous perturber. C'est la tranquillité même qu'on souhaite ramener certainement dans sa vie grâce à la rupture avec quelque chose. On parle du printemps. Alors le printemps, c'est évidemment la période du printemps qui a représenté, une période de 3 mois, mais c'est surtout le potentiel. C'est le potentiel de pouvoir ramener la tranquillité dans sa vie, peut-être de ramener la tranquillité au sein de son foyer, au sein de son couple également. On parle du chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité, ça peut être à quelqu'un, ça peut être à quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui est en face de vous également, mais c'est surtout vous. C'est l'honnêteté, la fidélité à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions. À un moment donné, j'ai pris une décision responsable, mature et sage de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un en vue de pouvoir me rapprocher de mes valeurs, de ce que je veux véritablement. Ramener l'équilibre, le bien-être, la sérénité chez moi, à l'intérieur de moi, en premier lieu. On continue. La tortue. Le chemin. Carte centrale donc de ce mois de janvier et le moulin. Alors, le chemin, c'est quoi ? C'est le chemin que vous avez déjà parcouru, c'est tout ce que vous avez déjà réalisé, mais qu'il vous reste encore à parcourir pour pouvoir effectivement mettre un terme à quelque chose, tourner une page de manière définitive. Donc on voit qu'il reste du chemin, et à plus forte raison puisque vous avez la tortue. La tortue, c'est un peu l'escargot de l'oracle G. La tortue, c'est la lenteur qui est représentée, c'est la patience dont il faut également faire preuve. On fait preuve de patience, on s'arme peut-être de patience pour pouvoir effectivement, une bonne fois pour toutes, tourner cette page. Et puis on nous parle du moulin. Le moulin, c'est votre capacité à transformer les choses. Donc on voit que vous travaillez, on l'a vu avec la carte des outils tout à l'heure, vous travaillez à pouvoir effectivement tourner une page. Il reste un petit peu de chemin, on le voit encore, et on voit cette lenteur effectivement. Donc vous avez la capacité de transformer les choses, ça, il n'y a pas de problème. On parlait de démarche, on parlait en vue certainement de rompre, de quitter quelque chose. On parle du cœur, on parle du bouquet et on parle du livre fermé. Alors, le cœur, évidemment, ce sont vos émotions qui sont représentées. Alors, on avait la maison tout à l'heure à la coupe. Ici, on nous parle du cœur, on nous parle de vos émotions, on nous parle peut-être de la sphère sentimentale pour certains, pour certaines. On parle des choses qu'on fait avec le cœur également. On a à cœur d'en finir avec quelque chose aussi. On nous parle du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Alors le cadeau, on peut le recevoir, bien sûr. Le cadeau, on peut l'offrir. On peut faire une proposition, on peut recevoir une proposition. Et puis, on peut s'offrir l'opportunité, effectivement, de couper avec quelque chose. C'est le cadeau qu'on s'offre à soi-même. On parle du livre fermé. Le livre fermé va nous parler de formation, de compétences et d'apprentissage. Donc pour certains, il y a peut-être une proposition
qu'on reçoit, il y a peut-être ici quelque chose qu'on souhaite s'offrir, l'opportunité d'aller vers quelque chose qui nous éveille davantage émotionnellement. Nous, dans le registre des formations, ici, ça pourrait très bien être un centre de formation qui serait représenté. Proposition, offre, cadeau qu'on s'offre ou qu'on reçoit. Et puis le livre fermé, c'est aussi les secrets, c'est les mystères. C'est toutes les choses qu'on ne sait pas forcément. Les choses qu'on ne sait pas, mais c'est aussi toutes les choses qu'on ne dit pas forcément non plus. Tout à l'heure, on avait la maison. La maison, toutes les choses qui se passent au fond de nous, les choses qu'on garde à l'intérieur de nous. On a peut-être, à cœur de s'offrir l'opportunité de couper avec une activité dans laquelle on était pour faire autre chose, pour s'offrir l'opportunité de faire autre chose, de couper et d'accéder au bonheur. Allez, au mois de février, qu'est-ce qu'on a au mois de février? Pour nos poissons, vous me direz si ça vous parle déjà, ces petites choses-là, ces ingrédients-là. Ouais, je retrouve la dame là, et le travail. Vous bossez, Pour moi, vous bossez là pour tirer un trait sur quelque chose, vous offrir autre chose qui vous plaise. Alors que ce soit une maison, que ce soit un travail, une personne. On a eu tous les ingrédients ont été représentés. On a la foi dans une décision responsable, mature et sage. Allez, pour les poissons au mois de février 2025. Alors, les poissons, on vous voit toujours au taquet là. La carte du lynx, c'est vous qui avez un objectif et j'aime autant vous dire qu'on n'est pas prêt de vous faire détourner le regard. C'est ça et c'est rien d'autre. Donc c'est cette opportunité qu'on voyait de pouvoir tourner une page finale, un point final sur son passé, sur un certain nombre de choses. Donc on vous voit observer avec beaucoup d'attention l'objectif que vous avez. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un crush, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un nouveau logement. On vous voit fixé, la cible est verrouillée. Allez, février 2025, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la carte du cœur partagée en deux avec ce point d'interrogation. On vise quelque chose, on ne sait pas, ça va le faire, ça va pas le faire. La carte du cœur partagée en deux, c'est les doutes et les interrogations qui subsistent. On n'a pas de certitude ici. Allez, l'idée, ça va être de pouvoir effectivement de sortir ce point d'interrogation, de sortir des doutes, sortir des interrogations qu'on a. On vise, on ne sait pas, est-ce que ça va le faire ou pas. Allez, poisson. Février 2025. Regardez-moi qui revient. Le travail, les outils, on l'a eu tout à l'heure. Ce sur quoi je travaille, d'une part, mais également la sphère professionnelle. Je travaille à la concrétisation de l'objectif que j'ai, le lynx. L'objectif que j'ai a peut-être un lien avec le professionnel. Ça a peut-être un lien avec des travaux. Allez. On nous parle du nid de poule. Alors, le nid de poule, les poissons, c'est la difficulté qui est sur le chemin. La carte du nid de poule, c'est les défis, c'est les obstacles qu'il va falloir contourner, trouver une solution. On va voir, on travaille à sortir d'une situation également qui peut être difficile et éprouvante. Allez, nid de poule, travailler. Lynx et le cœur, partagé en deux. Allez, pour les poissons, au mois de février 2025, on nous parle de la faux. Alors, la faux, on nous parle de récolte après avoir coupé. Ça, on aime. Allez, on aime. Couper, récolter. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Allez, pour les poissons, le mois de février 2025, ça me plaît. On coupe et derrière on a la carte du serpent. Le serpent, ce sont les jaloux, ce sont les mauvaises langues. C'est pas des personnes ou des choses qui sont nécessairement dans la bienveillance. L'énergie du serpent, c'est la méfiance dans laquelle on est probablement, la prudence, la défiance que l'on peut avoir, parce qu'il y a probablement... J'ai envie de le dire au passé parce qu'on a quand même eu la faux, de couper justement avec ça.
la carte de la faux, si effectivement vous atteignez votre objectif et que derrière vous arrivez enfin à concrétiser ce que vous souhaitez, c'est possible également qu'il y ait des jaloux, des envieux, des envieuses qui se manifestent. On sait bien que tout le monde ne se réjouit pas autant que nous pour le bonheur qu'on peut avoir. On est parti les poissons, on va aller voir tout ça. Regardez-moi ça. Alors, on démarre ce mois de février avec l'énergie du cadeau. Le cadeau, on l'a eu tout à l'heure, avec la carte du bouquet. Donc on revient sur le devant de la scène avec cette histoire de cadeau, d'offres, de propositions. L'objectif qu'on a, encore une fois, soit vous attendez une proposition, soit vous offrez cette opportunité-là, comme je vous le disais. On nous parle de force, de courage, de détermination, effectivement, en lien avec l'objectif que vous avez, d'accord ? Encore une fois, si j'attends une proposition au niveau professionnel, j'attends une proposition par rapport au logement, etc., on s'accroche, d'accord ? Avec l'énergie du lion, l'objectif que j'ai, je m'y accroche, je me fais confiance, je suis déterminée, je m'affirme, je suis dans une action positive, en tout cas, d'avoir suffisamment cette confiance, d'avoir suffisamment de confiance. Puis on nous parle de la harpe. La harpe, c'est les arts, c'est la culture, c'est la créativité qui est représentée. Mais c'est aussi toutes les choses qui me font vibrer. C'est l'harmonie qui est représentée. Donc pour moi, ce dont on a à cœur effectivement de s'offrir, c'est de retrouver l'harmonie. Vous vous rappelez quand on parlait de la campagne au début de votre tirage au mois de janvier, d'une tranquillité, d'une sérénité, on a envie de s'offrir l'opportunité de ramener l'harmonie dans sa vie. Donc on lâche rien, d'accord, même si on a encore un petit peu de doute et d'interrogation sur un cadeau, une proposition, une offre qu'on s'offre ou qu'on reçoit. Pour moi, ici, vous avez en tout cas suffisamment confiance en vous pour aller au bout. On nous parlait donc des outils, ce sur quoi on travaille ou la thématique professionnelle, et on parle du nid de poule. On parle du foyer, le feu, on parle de la tortue et on parle des coquillages. Bon, on voit que ça me fait un peu penser au Verseau, votre tirage, qui aussi sont dans la nécessité d'être dans la patience. C'est votre énergie centrale au mois de février. Les poissons, on parle de la tortue. La tortue, on l'a vu au mois de janvier. La tortue, c'est la lenteur. On voit bien qu'il faut prendre son mal en patience. On travaille à la concrétisation d'un objectif. Mais on voit bien que c'est un défi pour vous d'être patient, puisqu'on a le nid de poule. Ouais. Patience sur la fin d'un obstacle, sur la fin d'une difficulté qu'on peut rencontrer. On parle du feu. Le feu, on en a parlé tout à l'heure, le foyer, la famille, l'habitat. On peut parler de passion également, et puis on parle de tout ce qui se passe au fond de vous, bien entendu. Si votre objectif, là, c'est par exemple de déménager grâce à une proposition d'achat de votre maison, on voit bien qu'on a envie d'aller vers autre chose, quelque chose de différent, quelque chose d'étranger, par rapport au foyer, d'accord, par rapport à la maison, par rapport peut-être à sa famille, on a envie de prendre un nouveau départ avec sa famille. Le mot d'ordre, c'est patience, encore là, les poissons. On parlait de la faux tout à l'heure et on parlait du serpent, donc on a vu ça, on parle de la cigogne, on parle des étoiles. Waouh, pouf, terminé très bien le mois de février. Alors, on parle de quoi ? On parle de la cigogne. La cigogne, c'est les projets que j'ai. J'ai le projet, de m'offrir quelque chose de fécond pour moi, pour ma famille, pour mon foyer, dans le cadre ici d'une passion que j'aurais envie de pouvoir développer notamment. Si j'ai envie de créer mon entreprise, ça peut prendre du temps, ça peut nécessiter un certain nombre d'étapes, etc. Mais c'est la passion, c'est vivre de ma passion, quelque chose qui me fasse vibrer, dont j'ai envie. On voit que même si les choses prennent du temps, vous êtes protégés. La carte des étoiles, les poissons, c'est vos rêves et c'est vos espoirs. Votre rêve et votre espoir, c'est ce cadeau. D'accord ? Quoi que ce soit pour vous. La carte des étoiles, c'est la validation de l'univers. Ça veut dire que même s'il y a des difficultés, et on le voit là, puisqu'effectivement on a le nid de poule, même s'il y a des difficultés, vous êtes assuré d'y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra, certes, mais vous y arriverez puisque vous avez les étoiles. Donc le projet qui vous tient à cœur, celui pour lequel la cible est verrouillée, vous y arriverez. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça marchera. Et c'est un petit peu plus validé encore avec le soleil, puisque vous avez la joie, le bonheur, l'abondance, à travers une nouvelle aventure vibrante. D'accord ? Donc ça va le faire. On parlait donc de la faux tout à l'heure, de couper pour récolter. Il est possible qu'il y ait des choses qui se manifestent ici, d'accord ? Pour certains poissons en tout cas, puisqu'on a des projets là heureux et protégés, on a un succès heureux et protégé. On parlait de la faux
de couper pour récolter autre chose, mais on voit que ça peut aussi, voilà, générer un petit peu de médisance, hein. Il peut y avoir des gens, en tout cas, qui vous jalousent, hein, dans ce sens-là. Allez, mois de mars. On va voir si le mois de mars finit en apothéose, votre mois d'ailleurs, hein, les poissons. Allez, pour les poissons solaires, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, mois de mars 2025. Allez, en apothéose les poissons. Votre mois, votre énergie. Allez, pour les poissons. On retrouve ce cadeau. Vous l'avez sur les 3 mois. Hein. Janvier, février, mars, il revient sans cesse. Je ne sais pas ce que c'est, hein, ce cadeau dont on parle depuis tout à l'heure. Hein, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan du foyer, de la maison, du logement, comme on l'a vu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à vous, ça doit vous parler. Hein, vu comment cet objectif, je vous le disais, cette cible, elle est verrouillée. Elle est protégée, qui plus est. On voit que bon, il faut sortir un petit peu les rames, hein. Ça prend du temps, il faut faire preuve de patience, de détermination et de courage. Tout vient à point. On l'a vu la tortue au mois de janvier, on a vu la tortue au mois de février. On voit que ça commence a priori à se décanter pour certains poissons là, fin février. Ouais, on parle de processus de délestage en cours par rapport à ce cadeau, donc cette offre, cette proposition. La carte de l'automne, hein, c'est le processus de délestage. Hein, on est en train de lâcher. C'est en cours. D'accord ? C'est en cours. Ces feuilles sont en train de tomber pour faire de la place à ce nouveau cycle. Hein. Donc ça prend du temps. C'est ce que je vous disais. Hein, c'est un processus. D'où la tortue. Allez, pour les poissons. Au mois de mars. Regardez-moi ça. Votre tirage, il est assez particulier, les poissons. Hein. On a ces messages qui reviennent et qui reviennent sans cesse. Hein. Cette tortue, cette lenteur. Allez, mois de mars. On nous parle de la lenteur sur quelque chose de nouveau. La carte des chérubins. Les chérubins, les enfants qui sont représentés, hein, l'innocence, mais aussi la nouveauté. C'est bien ça, on fait de la place pour un nouveau cycle, pour la nouveauté. Mais voilà, il faut faire preuve de patience, c'est pas toujours facile, hein, on ronge un peu son frein là. Mais voilà, si vous avez du Verseau dans votre thème, en plus, bah, c'est sûr, les Verseaux sont un peu dans le même cas de figure que vous. Hein. Il y a pas mal de patience à avoir. Ça ne veut pas dire que ça va pas le faire, d'accord, hein. Bien au contraire, puisque vous avez les étoiles en plus. On retrouve cette notion du livre fermé, hein, les secrets, les mystères, les choses cachées, les choses qu'on ne sait pas, les formations, les compétences, les apprentissages pour certains poissons. Allez. Pour les poissons, au mois de mars. Et on retrouve le bouquet, incroyable. Incroyable, incroyable. Proposition. Ok, bon, on y va, c'est parti. Vous voyez toujours bien, je pourrais descendre un petit chouille, hein. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. On pourrait remettre les mêmes énergies. Les 3 mois sont assez particuliers. Hein. Bon, alors, les poissons, on retrouve notre lynx. Hein. On vous retrouve, vous, hein, finalement, avec cette cible qui est toujours verrouillée, hein, celle qu'on voyait au mois de février, ce cadeau qu'on a envie de s'offrir. Bon, on retrouve cette énergie du bouquet par là, c'est pas mal. On a donc votre cible qui est toujours verrouillée, celle de pouvoir tourner une page, comme on l'a vu, ce processus de délestage sur lequel on travaille, d'une part, possiblement dans la thématique professionnelle pour d'autres, en vue de construire autre chose. La carte de la ville déjà, c'est une énergie dynamique, hein, c'est une énergie de démarche, il y a de l'action, hein, l'énergie de la ville, on est dans une action dynamique, on travaille à quelque chose qu'on souhaite lâcher, ce cadeau qu'on souhaite obtenir. L'énergie de la ville peut aussi nous parler d'immobilier, d'accord ? On travaille peut-être sur une construction d'un projet immobilier pour certains.
Oui, on est sur de la construction, l'énergie de la ville, hein, alors de la dynamique, oui, l'immobilier aussi, l'énergie de la ville, c'est ce que je souhaite construire. Donc dans certains cas, ça va être des projets immobiliers effectivement, dans d'autres cas, ça peut être un projet professionnel, d'accord? Je travaille à la construction d'un projet professionnel, voilà, qui nécessite peut-être que je lâche le salariat, d'accord, hein, c'est ce que je vous disais, le processus qui est en cours, pour aller vers autre chose, la nouveauté. Le marché, la femme et la persévérance avec l'araignée. Bien. Il va falloir s'accrocher, les poissons. D'accord? Vous avez pris une décision. Ça, on l'avait bien compris. Hein, dès le début, au mois de janvier, décision responsable, mature et sage. On revient sur cette décision-là, puisque vous avez la carte du marché. Le marché, c'est le choix, la décision que j'ai certainement prise. On parle de vous, d'accord, hein, alors on parle de la femme, hein, avec la consultante ici. On est dans une guidance générale, donc je vous laisse adapter. Vous, une dame en face de vous, une personne en face de vous, etc. Une personne là qui doit faire preuve de persévérance. Hein. La carte de l'araignée, c'est la persévérance et la stratégie. Hein. L'araignée, elle se met dans les bons petits coins de la maison, mais elle est aussi persévérante. Faut rien lâcher. Hein. La toile, il va falloir la retisser, la re-retisser. Donc on vous invite vraiment à faire preuve de persévérance par rapport à un choix que vous avez fait. On nous parle des chérubins, les chérubins pour aller vers quelque chose de nouveau. La carte du bouquet, on en a parlé, l'offre, le cadeau, la proposition, la carte du bateau, la carte du chien et la carte de l'anneau. Alors, la carte du bateau nous parle d'aventure, d'étrangers, de voyage, de distance, de départ et de nouveaux départs. On vise finalement cette nouvelle aventure, l'entrée dans cette nouvelle aventure, peut-être quelque chose de différent, quelque chose qui est un lien avec l'étranger, avec des déplacements potentiels. Hein. On parle du chien, le chien on l'a vu au mois de janvier, la fidélité, quelqu'un en face de vous qui peut être représenté aussi, avec qui on souhaite construire quelque chose. S'il y a personne en face de vous, on parle bien de vous. Hein. J'ai envie de m'offrir l'opportunité de rentrer dans une nouvelle aventure, pour moi-même ou avec quelqu'un potentiellement. Et enfin, la carte de l'anneau. L'anneau, c'est l'association, c'est la collaboration, c'est l'engagement. Ici, il faut aller au bout d'une décision que vous avez prise. D'accord, hein. La carte de l'anneau, c'est l'engagement. J'ai pris un engagement, j'ai pris une décision de lâcher quelque chose. Ça me demande d'aller au bout, clairement, hein, de faire preuve de persévérance, de confiance et de détermination. C'est bien de ça dont il s'agit là. Pour certains poissons là, il peut être question d'une proposition d'engagement, d'accord? Puisqu'on a quand même le bouquet, on a quand même la carte de l'anneau, on a une aventure et on a quelqu'un. Si on a des poissons qui sont célibataires, il est possible qu'il y ait des propositions d'engagement auprès de quelqu'un, d'accord? Mais pour moi, le premier message ici dont il est question, c'est l'engagement que vous vous offrez à vous-même, celui de rentrer dans une nouvelle aventure, fidèle à vos valeurs, à vos principes, à vos convictions. Faut s'accrocher, d'accord? Faut vraiment s'accrocher, les poissons. Le processus, il est en cours, d'accord? Ça se fait pas d'un coup de baguette magique, ça prend du temps, ça demande de la persévérance par rapport à un choix qu'on a pris, celui d'être fidèle à ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour ces premiers mois de l'année 2025. Ces messages parleront pas à tous les poissons de la planète, plus à certains qu'à d'autres, peut-être d'ores et déjà aussi indépendant de ce que vous vivez actuellement. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite de très jolis premiers mois de l'année 2025, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.